Je vous souhaite la bienvenue, vous tous amateurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikomana, nous sommes mardi. J'ai une parole pour encourager toute personne qui m'écoute en ce moment, qui se sent découragée, qui n'a plus d'espoir, qui est arrivé même à un point où il ne désire que la mort. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à ce niveau de désespoir, mais moi ça m'est arrivé personnellement à un moment où je voulais simplement mourir. Il y a des jours où on se demande pourquoi on vit, pourquoi on a vécu, pourquoi le monde entier semble réussir et pas nous. Il y a des jours où tu n'as même pas envie de voir les gens rire. Des jours où tu te demandes pourquoi les autres rient, pourquoi ils semblent voir leur propre univers si différent du tien. Peut-être tu es dans une mauvaise situation, on t'a licencié au travail, tu as un problème à la maison, ton mari t'a abandonné, ou bien ta femme, ou alors tes parents. Tu es dans la confusion ne sachant pas comment sera ton avenir. Peut-être ça fait 2 jours que tu n'as pas encore mangé. Peu importe ce que tu es en train de traverser en ce moment, tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. Et ça, c'est un fait. Je m'ai dit qu'il y a pour toute personne qui croit en Dieu un chemin de délivrance. Ne pense désormais plus que la meilleure chose serait que tu meurs. Ne te demande plus pourquoi tu es né. J'aimerais que cette parole te réconforte. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est un remède. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont été guéris à cause de la parole de Dieu. Tu devrais te nourrir de cette parole afin qu'elle demeure dans ton cœur et qu'elle te réconforte. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute et qui se sent découragé, qui n'a plus d'espoir, c'est lui qui est arrivé à un moment où il se demande pourquoi les choses se passent ainsi dans sa vie. Détourne tes yeux de tout cela et écoute simplement cette parole. Garde tes yeux sur lui. J'aimerais partager avec vous un de mes versets favoris de la Bible. Il s'agit d'Ésaïe chapitre 40 versets 29 à 31. Il est écrit: il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Toi qui m'écoutes en ce moment étant fatigué dans ton cœur ou dans ton corps, Dieu peut te donner la force. Si tu es découragé, si tu es tombé, le Seigneur te donnera de la vigueur. Le 30e verset dit que les jeunes hommes peuvent chanceler même s'ils ont de la force. Le verset 31 ajoute que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Une autre force qui n'est pas naturelle, mais la force qui vient de l'Éternel. Il y a une autre force qui provient de ta foi parce que tu te confies à l'Éternel. Au verset 31, nous lisons encore: ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu peux être physiquement fatigué, mais le Seigneur t'accordera une autre force spirituelle, une force surnaturelle qui vient d'en haut, ce qui te permettra d'affronter n'importe quelle situation. C'est vrai, tu peux te rendre compte que la situation ne s'améliore pas. Les gens peuvent se moquer de toi alors que tu as la paix du cœur, sachant que Dieu peut intervenir d'un moment à l'autre. Il peut t'accorder la délivrance puisque rien ne peut arrêter Dieu quand tu te confies en lui. J'aimerais que tu te confies en lui. Ne pleure plus, ne te lamente plus, ne te demande plus pourquoi il t'a abandonné, pourquoi les gens semblent t'avoir abandonné, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi ils t'ont jeté dehors, etc. J'aimerais que tu comprennes que le Seigneur veut que tu te confies en lui et lui seul. Peut-être ton mariage a échoué, mais confie-toi à l'Éternel. Dieu peut tout renouveler, il peut tout restaurer, il peut tout construire, il peut ériger ce qui s'est écroulé, il peut affermir ce qui s'est affaissé. Il donne de la force, mais il demande seulement une chose: qu'on se confie en lui. Confie-toi à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ne te confie pas en l'homme. Peut-être as-tu été blessé parce que tu t'es confié en une personne, en un proche, un ami qui t'a finalement déçu. Dieu ne peut pas te décevoir. Si tu te confies en lui sincèrement, tu peux ne pas avoir ce que tu désires, mais tout ce que tu obtiendras de l'Éternel sera pour ton bien et pour ton salut.
Nous sommes dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie consacrée à l'enseignement. Nous avons commencé un nouvel enseignement hier que j'ai appelé la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Comme je l'ai expliqué hier, il nous faut d'abord comprendre le mot testament ou alliance. Mais avant tout, il y a une parole que j'aimerais d'abord lire. Beaucoup de personnes aiment y revenir quand on leur parle du Nouveau Testament. Ils parlent de Matthieu chapitre 5 verset 17, là où Jésus disait « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. Ce verset prête souvent à confusion car beaucoup me demandent pourquoi ils doivent laisser tomber l'Ancien Testament alors que Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. C'est ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties, des centaines de prophéties qui parlent de Jésus. On a parlé de lui des siècles avant sa naissance. Moïse, Ésaïe et d'autres prophètes ont même parlé de Jésus. Cela veut dire que Jésus est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé depuis longtemps. Jésus est venu accomplir tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties dont parle l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance, tout cela parle de Jésus et c'est ce que nous verrons au cours de cet enseignement. Mais avant, j'aimerais revenir sur deux mots dont j'ai parlé au début de cet enseignement. Le testament ou l'alliance. C'est vraiment important de le comprendre parce que sinon, ce sera difficile de comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parlons de l'Ancienne Alliance. C'est une alliance que Dieu a faite avec Israël, le peuple d'Israël seulement. Il n'y a aucun autre peuple ou pays qui est concerné par l'Ancienne Alliance. Cela concernait uniquement Dieu et Israël. Nous lisons cela dans Exode chapitre 34 verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Dieu parle à Moïse de l'alliance qu'il fait avec lui et avec Israël. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais quand on parle de l'ancienne alliance, il s'agit de l'alliance que Dieu a contractée avec Israël. Nous avons besoin de le savoir. L'Ancien Testament nous apprend d'ailleurs beaucoup de choses en ce qui concerne le bien et le mal. Nous y voyons beaucoup de prophéties qui parlent de Jésus. Nous pouvons comprendre grâce à la Genèse d'où vient l'homme. Il s'agit de beaucoup de choses que nous comprenons grâce à l'Ancien Testament, mais nous comprendrons grâce à cet enseignement que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament était en réalité l'ombre des choses qui allaient venir. C'est-à-dire que Jésus est venu accomplir ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament est différente de l'Ancienne Alliance parce que la Nouvelle Alliance est une alliance que Dieu a faite entre lui-même et tous les peuples, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ sans distinction de race. Cela veut dire que nous sommes tous concernés par le Nouveau Testament sans distinction de race ou de pays d'origine, que nous soyons burundais ou rwandais ou congolais ou togolais, peu importe ton pays d'origine, cela ne concerne plus seulement Israël. C'est la première différence que vous deviez savoir. Que l'Ancienne Alliance est complètement différente de la Nouvelle Alliance parce qu'elle existait pour Dieu et Israël comme un contrat entre Dieu et Israël seulement, alors que la Nouvelle Alliance existe pour Dieu et l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire tous les croyants sans distinction aucune. Je ne veux pas simplement vous dire cela sans m'appuyer sur la parole de Dieu. Lisons dans Matthieu chapitre 26 verset 28. Il est écrit: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ce sont les paroles que Jésus lui-même a prononcées après avoir rompu le pain et après leur avoir donné le vin juste avant qu'il soit crucifié. Il parlait de la nouvelle alliance. J'aimerais qu'on sache qu'il ne peut pas y avoir d'alliance sans que du sang ne soit versé. C'est ce que je vais expliquer demain. Dieu a voulu qu'il y ait une alliance grâce au sang qui a été versé. Le sang devait être versé que ce soit dans l'Ancienne ou dans la Nouvelle Alliance. Dans Actes chapitre 20 verset 28, nous lisons très bien que Jésus s'est acquis son Église par son propre sang. Je continuerai demain à expliquer le mot testament ou alliance et surtout pour que nous comprenions que Jésus est celui qui a accompli la loi et qui n'est pas venu l'abolir. Que je suis vous protège, nous continuerons demain.